ce matin. Autant vous dire que ce qui va se passer est une des choses que tout le monde ici apprécie le plus. On va être collé à la recette de Vincent. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de plats régressifs s'il en est, Oh, oui. coquillettes à la crème de reblochon et asperges vertes. Ouais, Miam. une sorte de risotto de coquillettes aux asperges. Mmh. Et le reblochon, c'est quand même un fromage du département. Hein, on est dans l'aire d'appellation, donc on va pas se gêner, tu vois. Eh ben écoute, il va donner les trucs et les astuces, vous pourrez faire la coquillette au lard Ouais. et asperges. Et régressif, c'est vrai, hein, le c'est côté régressif. risotto de coquillettes au jambon. Oh, mais attends, mais y là, a quoi on de améliore mieux? un peu. Hein. On va cuire. Donc, regarde, j'ai commencé en cuisant nos asperges à l'eau bouillante salée, à l'anglaise. On va les sortir et les mettre dans l'eau froide pour garder un peu la couleur. On va faire des tronçons avec les tiges et on va garder les têtes pour décorer notre risotto de coquillettes. Pendant ce temps-là, on peut mettre soit des lardons, de la ventrèche. Là, j'ai mis du jambon. Hein, du beau jambon d'Auvergne. J'avais les talons, en fait, que j'ai taillés en tout petits lardons et que je fais revenir à sec, hein, de manière aussi là, à l'introduire après dans les coquillettes. Ça sera notre apport de jambon. Pendant ce temps-là, je vais demander à Nathalie Schrein-Guillermin de me briser, enfin, plutôt de m'écraser les noisettes, mais comment tu veux que je te les écrase, gentiment, Vincent, si c'est possible. Hein, voilà. Comment tu veux Avec, que je alors, fasse regarde, voilà. On va prendre un cul de bouteille. Alors attention, il est un peu concave, donc roule comme avec un rouleau à pâtisserie. Tu tapes gentiment dessus pour les concasser grossièrement. Doucement, on a dit, Nat. Hein. Hein, oui, tu fais Attention, ça ils vont doucement. partir. Je suis très délicate. Vas-y, Laurent. mets ta main Vas-y, autour parce que vas-y. sinon ça risque de partir un peu partout. Vas-y. Oh là là, dis donc, voilà, t'as cassé des noisettes toute ta vie, toi. Oh là là, magnifique. Non, voilà, très bien. Grossièrement, de manière... Ouais, enfin, là, on en a quand même la moitié par terre. Ce qui n'est pas grave, hein. Enfin, je veux dire, ça tombe Ce bien, serait j'ai de pas la plus réserve. simple avec un pilon? Oui, si j'en avais un, avec pilon et oui, mortier, d'accord. c'est mieux. Mais franchement, tout le monde n'a pas ça chez Il soi. veut nous montrer qu'il est astucieux. Voilà, regarde, c'est pas mal ça. On va les mettre dans la poêle. Alors, elles sont déjà grillées celles-ci, mais normalement, lorsqu'on les a juste mondées, tu sais ce que tu peux faire? Tu peux continuer à concasser un petit peu celle-là. Pendant ce temps-là, moi, je vais sortir les asperges. Alors, on a de l'eau qui est bien froide. Voilà, les asperges, elles ont cuit environ 5 bonnes minutes. On les garde un petit peu croquantes. De toute façon, elles vont finir de cuire dans le risotto. Je mets dans l'eau froide, dans l'eau très froide. C'est ce qui va maintenir la chlorophylle. Arrêtez la cuisson aussi, hein, pour qu'elle reste un peu croquante. C'est sympa. Et je vais garder l'eau de cuisson des asperges. Ah, dis donc. Eh oui, parce que en fait, le goût de l'asperge, c'est déjà dissous dans l'eau de cuisson. Et on va s'en servir pour faire cuire nos coquillettes comme un risotto en ajoutant à chaque fois de l'eau aux asperges. Donc, ça aura bien ce goût vert qu'on recherche. Nos lardons aussi. Non, les mets pas dans la même poêle. Regarde, il y a une poêle qui est prête ici. Vas-y, tu peux mettre les noisettes qui étaient déjà grillées. Donc, on va juste terminer de les griller pour qu'elles soient bien croustillantes. Ça viendra juste en décoration de notre risotto pour donner un peu de Allez, texture. à tout de suite. Le risotto de coquillettes, Merci, reblochon et asperges, vous l'avez compris, se fait devant vos yeux. Vous pourrez le faire à la maison. Alors, les amis, l'ami Ferniaud nous prépare sa coquillette au reblochon. Ah ouais, Et ça, aux ouais. petits lardons et aux asperges. regarde. Et tout le monde attend avec impatience, hein, Vincent. J'ai fait blondir mes échalotes. Et on va faire comme pour un risotto, on va faire un peu nacrer nos coquillettes, en quelque sorte. C'est-à-dire, on les met directement dans le beurre et les échalotes. Alors, elles vont pas se colorer et se nacrer comme le riz, hein, parce que ça, c'est le principe du riz. Mais elles vont quand même s'enduire de cette matière grasse, un peu de beurre et d'échalotes, qui vont leur permettre de se protéger un petit peu du bouillon qu'on va mettre ensuite. Pendant ce temps-là, voilà, j'ai une crème. J'ai mis là de la crème fraîche, de la crème fermière. On va faire notre crème de reblochon. Crème épaisse, crème liquide. Alors là, c'est de la crème épaisse. D'accord. Voilà. On peut le faire avec de la crème liquide si on en a, mais là, c'est de la crème fermière. Elle a bon goût. Elle vient de la région. Alors, je fais des cubes de reblochon. J'ai taillé à peu près un tiers de reblochon. Alors, c'est de la peau, mais que j'ai gratté au couteau, toujours. pour retirer l'excédent. Voilà. Hop. Voilà. Et ça, ces cubes, on va les faire fondre. Voilà. Je les laisse fondre gentiment dans cette crème qui bouillotte. Et ensuite, j'y mettrai un coup de mixeur pour bien la rendre onctueuse avant d'incorporer le mascarpone. Le mascarpone qui est là, le mascarpone, c'est un fromage frais italien qui va apporter encore un peu d'onctuosité parce que tout ça est un peu sec. Oui, ça Ah, je trouve manquait de que gras un peu. un petit peu quand même. Alors voilà, on va tout de suite prendre, voilà, nos coquillettes ont bien revenu, on va tout de suite prendre notre bouillon de cuisson des asperges pour les mouiller. Voilà. Et dis donc, voilà, normalement, chaud. ça cuit 10 minutes à peu près. Tu vois, si je les mets dans l'eau bouillante, là, tu Ouais. laisses combien de temps dans ton... Bah, la casserole. c'est le même temps parce que elles vont C'est ça, absorber le ouais. bouillon. Donc à partir du moment où ça va rentrer à frémissement, là c'est pas tout à fait assez chaud. Je vais monter un peu. On va compter, oui c'est ça, 10 minutes. 10 D'accord, minutes ok. environ. Bon, on te retrouve dans un instant. Regardez, il vous donne ses tours et astuces, hein, Vincent. Là, Alors pour réaliser n'hésitez ça pas à la maison. revenir, hein. Je serai là, je m'en occupe.
On va revenir. Ça, c'est une recette, vraiment, on l'attend tous, hein, je peux vous dire. Alors, dis donc, et alors lui, il a fait tremper ses petites coquillettes, là. Ah ouais. Je t'ai vu Enfin, faire, mettre le Si bouillon. je puis dire. Ouais, c'est Donc, ça, on y était. regarde, on a effectivement le bouillon qui a bien pris. Là, ça y est, elle commence à avoir la bonne consistance. Pendant ce temps-là, regarde, Nat, ce que j'ai fait là. J'ai fait, en fait, fondre dans la crème bouillante nos cubes de reblochon. On va les mixer un petit peu, hein, voilà, pour donner un peu d'onctuosité à cette crème, avec le mixeur plongeant. Attention, c'est facultatif, hein, si vous n'en avez pas, n'allez pas vous dire, ah ben, je peux pas faire la zinzette, parce que si, non. Même sans mixeur plongeant, on peut y arriver une fois que le fromage est bien fondu. Mais ça donne une homogénéité. Et moi, j'aime l'homogénéité. Ah, mais c'est tout. Non, là, attends, mais tu me connais. Oh, J'ai un pouls de l'homogénéité, moi. Bon. Bon. Alors, dans cette crème, on va incorporer notre mascarpone, là, qui va fondre. Donc, c'est un fromage. Il n'y a pas besoin de remettre sur le feu, hein, sur l'inertie thermique que représentent les quelques degrés. Hein. Oui. L'inertie thermique, c'est-à-dire en fait la chaleur qui va s'évaporer au fur et à mesure. Chaleur résiduelle. Voilà.